tout ce que Jésus a fait, que nous le possédions vraiment. Il veut que tu sois libre. Le Père ne trouve aucune gloire dans la maladie qui nous écrase. Le Père n'est pas glorifié si nous sommes dominés. Hier, alors que je méditais la parole du Seigneur, il me parlait de son royaume, il me parlait de ses desseins, il me parlait de ce qui se passe dans le monde et il me montrait combien il est attaché à sa parole. Je voyais dans Ésaïe au chapitre 9, lorsqu'il parlait de la venue de notre Seigneur Jésus-Christ, le Père disait, à partir du verset 5, c'est le Saint-Esprit qui parle par le prophète Ésaïe, un enfant nous est né, un fils nous est donné. La domination reposera sur son épaule. On l'appellera admirable, conseiller, Dieu puissant, Père éternel, prince de la paix. Et au verset 6, il dit, donnez l'empire de l'accroissement et la paix, une paix sans fin au trône de David et à son royaume, l'affermir et le soutenir par le droit et par la justice, dès maintenant et à toujours. Voilà ce que fera le zèle de l'Éternel des armées. Il me disait, parce que je regardais le monde, je regardais dans la méditation de là où on a été rendu dans Nahum, je regardais comment le Seigneur disait qu'il est celui qui règne. Il est celui qui élève et qui abaisse les royaumes. Il est surtout celui qui a remis tout jugement entre les mains de Jésus, en sorte que Jésus est celui par qui le Père règne. Et ici, il disait, la domination reposera sur son épaule. Le tout de Dieu est venu à nous en Jésus. Le principe de domination se trouve en Jésus. Et on peut voir dans l'histoire des royaumes que le Père est vraiment le seul éternel. Lorsqu'il dit, écoute, ô Israël, pour ceux qui suivent la politique mondiale, le contexte dans lequel nous sommes, je le regarde toujours, en tout cas pas simplement, la vie de tous les jours, je le regarde à travers la parole de Dieu. Il y avait des élections dans un pays, aux États-Unis, et ceux qui gouvernent le monde, ceux dont parle le psaume 2, j'ai ouvert une parenthèse, mais c'est une introduction à ce que nous allons étudier aujourd'hui. Je peux vous donner le thème tout à l'heure. Ceux qui gouvernent le monde sont remplis d'orgueil. Le psaume 2 nous dit qu'ils se sont érigés, contre l'Éternel et son nom. Ils ont fait comme une coalition pour combattre le royaume de Dieu, pour combattre la gloire de Dieu. Et le Père me disait à travers ce qui se passe et ce que j'ai redécouvert à travers l'étude de Nahum, à travers l'étude des derniers livres qu'on a étudiés ces jours-ci, il me montrait combien il est puissant. Il me montrait combien sa parole est puissante. Pour rester dans le contexte de ces jours-ci aux États-Unis, le mainstream et les autres qui combattent notre Dieu pensaient pouvoir contrôler ce qui se passe. Malgré tout ce qu'ils ont fait pour continuer de faire comme bon leur semble, de combattre les desseins de notre Dieu, il s'est élevé pour les abaisser. Pendant que d'autres peuvent avoir une lecture qui est comme simpliste et simplement naturelle, ce qui se passe dans le monde, nous avons la faiblesse et même la sagesse de
regarder les Écritures et de regarder ce que le Seigneur dit. Il dit qu'il est le Dieu qui gouverne le monde. Donc, quand il dit la domination repose sur son épaule, et que plus loin il dit au verset 6 que donner l'empire à l'empire, l'accroissement, c'est-à-dire faire en sorte que le royaume de Dieu grandisse sur la terre. Et il dit à la fin du verset 6, voilà ce que fera le zèle de l'Éternel. On comprend quelles sont les dispositions de notre Dieu, quelle est son attitude. Notre Dieu veut que son règne vienne sur la terre. Et il n'est pas simplement préoccupé par ce qui se passe au niveau des nations, au niveau des royaumes. Il a élevé l'Égypte en son temps. Il l'a rabaissé. Il a élevé la Syrie, il l'a rabaissé. Il a élevé Babylone, il l'a rabaissé. Il a permis l'élévation de l'Empire perse et plus tard, il s'est servi d'Alexandre le Grand pour le renverser. Il a permis l'élévation d'Alexandre le Grand et l'Empire grec. Et à un moment donné, il s'est servi de l'Empire romain pour l'abaisser. En son temps, l'Empire romain, au fait de sa puissance, a été amené, elle aussi, à terre. Dieu est celui qui règne. Et il me disait, le règne et la domination qui reposent sur l'épaule de notre Seigneur, comme le montrent les Écritures, touchent aussi à nos vies. Parce que l'Éternel s'intéresse à toi, l'Éternel s'intéresse à moi. Il ne s'intéresse pas simplement aux grands empires et aux grands royaumes. Je suis venu te dire de sa part que ta prière a été entendue. Et si je veux savoir, il t'a exaucé. La parole est partie de son trône. La vie est spirituelle. Les choses ne sont pas ce que nous voyons. Il veut nous apprendre à comprendre ses voies. Il veut nous apprendre à collaborer avec son esprit. Il veut nous amener dans la place où la force qui agit en nous est illimitée. Parce que nous sommes en lui. Qu'il est en nous. Habakkuk au chapitre 2. Le prophète se plaignait de ce que l'Éternel ne jugeait pas l'iniquité. Toute oppression du diable est iniquité aux yeux de Dieu et injuste aux yeux de Dieu. La maladie est injuste aux yeux de Dieu. L'oppression que nous subissons est injuste aux yeux de Dieu. Nous n'avons pas à subir les choses que nous subissons. L'agneau de Dieu a été immolé. À la croix, le Père a payé le prix de notre liberté. Donc, aux yeux de notre Dieu, l'oppression, la maladie et les choses que nous subissons, tout ce qui est dans la rédemption, c'est comme normal que nous l'ayons et anormal que nous ne l'ayons pas. Donc, parfois, nous nous plaignons, parfois nous pleurons sur nous-mêmes, ne comprenant pas ce qui se passe. Habakkuk ne comprenait pas ce qui se passait. Et le Seigneur vient et lui dit, je suis assis sur le trône, je règne. Je suis assis sur le trône, je règne. C'est moi qui juge celui qui est inique. C'est moi qui juge l'orgueilleux. Je suis le Dieu qui, bien qu'il est miséricordieux, ne tient pas pour innocent celui qui est coupable. L'Éternel ne tient pas pour innocent ceux qui se sont élevés contre toi. Et ce n'est pas contre toi qu'ils se sont élevés en fait. Ils sont élevés contre le Dieu qui t'a racheté, contre le Dieu qui t'a sauvé, contre le Dieu qui ce jour-là à Golgotha avait déposé sur notre Seigneur Jésus-Christ ton péché, ton infirmité, en sorte qu'il n'y a pas de raison qui justifierait
l'oppression que tu subis. Donc le Père vient et lui parle et il dit, au verset 2, l'Éternel m'adressa la parole et dit, écris la prophétie, grave-la sur la table, afin qu'on la lise couramment. Car c'est une prophétie dont le temps est déjà fixé. Elle marche vers son terme. Elle ne mentira pas. Le Père veut que tu saches, en ce qui concerne ta vie, la parole est partie de son trône. La parole de notre Dieu est partie de son trône. La parole de notre Dieu marche vers son terme. Ce qu'il a dit de toi marche vers son terme. Ce qui est écrit de toi marche vers son terme. La parole de Dieu marche vers son terme. Reçois-la dans ton cœur et vois la parole qui marche vers son terme te porter dans sa marche de victoire. Nous allons prier. Père, nous avons besoin de ta grâce. Mais si tu as envoyé ta parole afin qu'elle nous apporte la vie, tu as envoyé ta parole afin qu'elle nous apporte la délivrance, tu as envoyé ta parole afin que nous ne soyons pas dominés, écrasés par ceux qui combattent tes desseins dans nos vies. Nous te bénissons, tu es fidèle. Que ton nom soit sanctifié au nom de Jésus. Le Père dit, c'est parce que mon peuple ne sait pas que mon peuple est mis en échec. C'est parce que mon peuple ne voit pas qu'il est trompé. C'est parce que mon peuple n'a pas compris la croix où l'agneau de Dieu a été immolé qu'il reçoit favorablement les paroles qui le détruisent. Voici, à la croix ce jour-là, j'ai déposé sur lui la chose qui t'oppresse. J'ai déposé sur lui l'iniquité de la maison de ton Père. Oh, si tu pouvais le voir, si tu pouvais le recevoir, si tu pouvais croire cette parole qui dit, j'étais aimé et j'étais délivré. Si tu pouvais te voir tel que tu es dans ma présence. Tu pouvais te laisser saisir par cette parole qui est la vérité. Et elle te transporterait et t'établirait dans ce qui est à toi. Ce qui était hier vrai l'est encore aujourd'hui. Bien qu'il ait héritier, bien qu'il soit le propriétaire de tout, le fils du roi peut vivre dans la disette. Le fils du roi peut subir des choses qu'il n'est pas supposé de subir. Si tu pouvais croire ce que j'ai fait pour toi, je pouvais recevoir ma parole, elle t'établirait dans ce qui est à toi. Parfois, à cause de ce que nous ressentons dans notre corps, à cause de la douleur, à cause de ce que nous voyons dans le naturel, en ce qui concerne notre mariage, en ce qui concerne nos finances, en ce qui concerne nos enfants, en ce qui concerne notre entreprise, notre travail, la chose pour laquelle nous avons crié à Dieu, la chose peut-être pour laquelle nous avons même reçu de sa part des visions. Parfois, après qu'il nous ait montré des choses, il nous ait parlé, il nous ait fait voir des choses dans sa parole, parfois lorsque le temps s'est écoulé, on a comme abandonné la parole, on l'a comme rejetée, ou on a permis qu'elle n'ait plus
la même force qu'elle avait en nous, comme au commencement. L'Apocalypse dit, tu as abandonné ton premier amour. Pour cette église à qui il parle, c'était la passion pour le Seigneur, la passion pour les choses de Dieu, la passion pour les vérités qui viennent de lui, la passion pour son royaume, pour les voies de Dieu. La vision était venue, la prophétie était venue, nous étions en feu, nous étions motivés, nous voyons la chose, nous savions qu'elle était là, nous voyions le ciel, nous pouvions toucher, nous pouvions ressentir, nous vivions dans la chose. Et parce que le temps s'est écoulé, on a permis à la peur, au désespoir de s'installer. Le Père dit, reviens à la position initiale. Tu n'es pas d'en bas, tu es d'en haut. Le Père dit, reviens là où je t'ai planté. Souviens-toi où tu étais. Reviens à la simplicité de l'Évangile. C'est notre entendement naturel, notre raisonnement qui est un piège pour nous. Je vais ouvrir une parenthèse pour te raconter quelque chose. Parce que lorsqu'on dit que la parole est partie du trône de notre Dieu et que le temps est fixé pour sa manifestation et qu'elle marche vers son terme, c'est la vérité. Un jeune homme dans une église avait été formé avec un groupe à la guérison et à la délivrance, un peu comme nous faisons. Et on avait prié pour chacun d'eux en versant de l'huile sur leurs mains, en priant que le Seigneur oigne leurs mains. Et on leur avait donné des bouteilles d'huile, chacun une bouteille d'huile, en leur disant, allez imposer les mains aux malades et voyez Jésus glorifier sa parole. Une ou 2 semaines plus tard, l'homme de Dieu qui avait fait cela demande, où était le jeune homme super motivé qui était constamment à l'église? On dit, oh, il est en prison. Il était vraiment surpris. Comment ça se fait que ce jeune homme qui est calme, normal, qu'est-ce qui se fait qu'il est allé en prison? Il pensait que ça serait à cause des histoires de drogue, de ci, de ça, que le monsieur s'est retrouvé en prison pour une autre raison. Peut-être des amendes pour excès de vitesse ou des choses de sorte. Mais on a dit, non, il est en prison et c'est à cause de toi. Comment ça, c'est à cause de moi? Il a dit, ben, tu as oint ses mains et puis tu lui as donné de l'huile en disant, allez prier. Il est allé faire exactement ce que tu as dit. Le jeune homme, qu'est-ce qu'il avait fait une fois qu'il était sorti de cette formation? Il était allé dans un hôpital et il était entré dans l'ascenseur, avait piqué, comment on dit ça, punché le dernier étage. Il était monté là où se trouvaient les cas graves, là où se trouvaient vraiment les cas, comment on dit ça, en réa si tu veux. Et il était rentré dans une salle où se trouvaient des personnes qui avaient toutes sortes de problèmes. Et le médecin était autour d'une madame qui était en train de partir. Après quelques 10-15 minutes, il s'était caché. Les médecins sont sortis de cette place-là. Après avoir recouvert la madame d'un pagne comment dire ça, d'un pagne blanc. Elle était morte en fait. Quand ils sont sortis et qu'ils ont fermé la porte, le gars est sorti de son lieu de cachette. Il s'est avancé vers le lit où se trouvait la madame qui venait de mourir. Il a versé de l'huile sur elle et il a commencé à prier, à réprimander la mort, à réprimander la mort. Après quelques instants, la madame s'est mise à tousser et elle est revenue à la vie en fait. Un monsieur qui était au loin, avec la jambe attachée, appelle le jeune homme. Hey, you over there, come please. Il est venu avec sa bouteille d'huile à prier pour le monsieur. Le Seigneur l'a guéri. Avant de venir dans cette salle, il était allé dans une autre salle dans laquelle il avait prié pour des gens en disant,
Le Seigneur vous a guéri, vous êtes guéri, levez-vous, rentrez chez vous. Ce jeune homme n'avait pas, si tu veux, il ne pensait pas beaucoup. Il n'était pas cartésien, ce n'était pas un jeune homme qui réfléchissait beaucoup. Il avait un cœur d'enfant. Il faisait ce qu'on lui avait dit. Il ne réfléchissait pas. Et ces gens de cette place qu'il avait rencontrés, en leur disant « Le Seigneur vous a guéri, sortez, rentrez chez vous », étaient en train d'emballer leurs choses et de partir. OK? Et quand les infirmières leur disent « Qu'est-ce qui se passe avec vous? Vous êtes en train d'aller où ?» Ils disent « Le médecin a dit qu'on est guéri, qu'on doit rentrer chez nous. » Et on sent qu'on va bien là, on va rentrer chez nous. Donc on l'avait arrêté et on l'avait mis en prison. Et la raison pour laquelle il s'est trouvé en prison, c'était trouble à l'ordre public. OK? Trouble dans les hôpitaux. Avec cette histoire, le Seigneur est en train de nous dire, reviens à la foi d'enfant. Pendant qu'on va vraiment parler de ce que la parole qui te concerne est partie du trône de notre Dieu, tu peux noter Habakkuk chapitre 2, verset 3. La prophétie est pour un temps fixé. Il parlait, oui, de Babylone, mais ce sont les voies du Seigneur qui nous intéressent, c'est-à-dire ses façons de faire. Il ne change pas ses façons de faire. C'est la prophétie dont le temps est déjà fixé. Le temps de notre délivrance, le temps de notre guérison, avant toute l'éternité, a été fixé à Golgotha, le jour où Jésus-Christ paierait le prix. Le temps de notre restauration a été fixé avant la fondation du monde, puisque l'agneau de Dieu lui-même a été immolé avant la fondation du monde et manifesté à Jérusalem. Donc, le temps de l'accomplissement des choses pour lesquelles nous crions devant notre Dieu a été fixé et la chose a été accomplie. Je vais le redire. Si en ce qui concerne Babylone ici et pour les autres prophéties que nous avons étudiées, à savoir dans Sophonie, on parlait d'un autre royaume, on parlait de l'Assyrie et je ne sais plus quel autre livre, on a vu différents livres ces derniers jours-là. On parlait de différents royaumes, on a vu Juda et les royaumes alentours, on a vu l'Assyrie, on est en train d'étudier dans Immersion Réma actuellement ce qui se passe avec le jugement sur Babylone. Si le jugement dont il parle était à venir, parce qu'il était question de la destruction de Babylone par l'empire perse qui n'était pas encore monté, et même Babylone dont il est question ici était juste en train de commencer à monter. Okay? L'empire d'Assyrie n'était pas encore complètement détruit pendant que l'on parle de ces choses-ci. Donc, le Seigneur parle des choses qui, si ça avait été arrêté avant la fondation du monde, le temps fixé pour les choses était, du point de vue du timeline, dans la prophétie ici, dans la place où Habakkuk se trouvait, c'était à venir. La destruction, c'était à venir. Donc, il disait, la parole de la condamnation marchait vers son terme. C'était déjà parti de son trône. Ça marchait vers son terme. Ça marchait vers son accomplissement. C'était une marche inexorable. C'était une marche qui ne pouvait être stoppée. Ce que Dieu a dit de toi ne peut être stoppé. Ce qu'il a dit de nous ne peut être stoppé parce que ça a déjà été accompli. Pour ce qui est du timeline, pour ce qui est du calendrier, les choses qui nous concernent ont été accomplies en Jésus. Je veux que tu le saisisses. Les choses qui nous concernent ont été accomplies en Jésus. On ne peut pas s'appliquer de façon aveugle la chose disant, il y a un temps fixé qui serait devant nous lorsqu'on parle de guérison. Non. 1 Pierre 2, 24 dit, c'est lui par les meurtrissures de qui vous avez été guéris. Où? À Golgotha.
De la même façon que Moïse a élevé le serpent d'airain dans le désert, disait-il à Nicodème, dans Jean chapitre 3, il faut que le Fils de l'homme soit élevé, afin que ceux qui croient en lui ne périssent pas, mais qu'ils aient la vie. Cela s'est passé à Golgotha. Pour ceux que Jésus a guéris et toutes les guérisons qui étaient dans l'Ancien Testament, la chose à venir, le temps fixé était devant. Quand Moïse élève le serpent d'airain dans le désert et que les gens, regardant au serpent d'airain, obtiennent la guérison, c'était à crédit qu'ils obtiennent la guérison. Le serpent d'airain élevé pointe à la croix. Il faut qu'on comprenne ce qui s'est fait à la croix. Le serpent d'airain élevé pointe à la croix. C'est à crédit qu'ils sont guéris. Du point de vue de Dieu, qui a immolé l'agneau de vie avant la fondation du monde, c'est facile pour lui de faire en sorte que cela soit manifesté dans la vie de ceux qui regardaient au serpent d'airain, la guérison que Jésus allait établir à Jérusalem. Et c'était devant eux. Mais pour toi et pour moi aujourd'hui, la guérison n'est pas devant nous. La guérison n'est pas devant nous. La délivrance n'est pas devant nous. C'est derrière nous. En sorte que la parole qui marche vers son accomplissement est en fait une parole qui est accomplie et que je pourrais dire plutôt qu'elle marche vers son établissement. Parce que nous sommes après la croix et que la chose a été accomplie. Par contre, il faut qu'elle soit établie en nous. Tu es délivré de ton infirmité. Jésus t'a délivré de cette oppression-là. Arrête de te voir tel que tu te vois. Tu es délivré de ton infirmité. Jésus-Christ t'a délivré de ton infirmité. Jésus-Christ t'a délivré de l'oppression. Jésus-Christ t'a délivré de la maladie. Cela s'est fait à Golgotha. La parole qui est partie de son trône a accompli pour toi une grande chose. Elle veut établir son règne, sa demeure dans ton cœur, afin de manifester en toi la chose pour laquelle le Père a dit oui déjà. Elle marche vers son terme. Pour eux, c'était l'accomplissement. Si nous parlons de guérison et de délivrance, pour nous, c'est, je vais remplacer accomplissement par l'établissement. Parce que c'est accompli déjà. Mais le principe est le même. La parole qui part doit être reçue. Donc, on a dit, par Jésus-Christ, le Père fait en sorte que ce qu'il a dit s'accomplit. Le zèle de l'Éternel s'assure que la domination qui est sur l'épaule de notre Seigneur Jésus-Christ, qui est celui en qui habite toute la plénitude de Dieu, soit manifestée dans nos vies, soit manifestée dans le monde. Rien ne peut résister à l'autorité du nom de Jésus. C'est bien important. Quelques-uns parmi nous ont cessé de se battre, ont cessé de combattre, ont cessé d'espérer parce que ils n'ont pas compris que la parole de Dieu ne retourne pas à lui sans avoir accompli ce pourquoi elle était sortie. Dieu est déterminé à manifester sa gloire dans ta vie. Si tu peux recevoir la parole, si tu peux la garder en toi, elle va agir avec puissance. Psaume 147, verset 15.
Il envoie ses ordres sur la terre. Sa parole court avec vitesse. Il envoie ses ordres sur la terre. Sa parole court avec vitesse. Il envoie ses ordres sur la terre. Sa parole court avec vitesse. Pourquoi? Parce que le Seigneur est zélé. Le Seigneur est super motivé de voir son règne s'établir dans ta vie. Il ne va pas se donner de repos. Il ne va pas s'arrêter tant que ce qu'il désire ne sera pas manifesté. Il envoie ses ordres sur la terre, sa parole court avec vitesse. Au verset 17, il envoie sa parole et il les fond. Il fait souffler son vent et les eaux coulent. Le Seigneur est puissant pour changer les choses. Sa parole doit être reçue. Ceci, c'est un message qu'on a déjà compris, mais le Seigneur veut que je le redise. Le titre du message, c'est « La parole de notre Dieu marche vers son terme. » La parole de notre Dieu marche vers son terme. C'est un appel à demeurer à notre place. Il y a une place où nous devons demeurer. Il y a une place de combat. Il y a une place où nous devons nous trouver. Alors que la parole de Dieu marche vers son terme, nous devons être dans le lieu où nous voyons la chose. Nous devons être dans le lieu où nous ne permettons pas à ce qui se passe dans le naturel de nous influencer. Ce n'est pas évident. Ce n'est pas évident. Ce n'est pas évident de s'élever au-dessus de ce qui se passe dans notre corps. La maladie, comment dire ça? La maladie n'est pas quelque chose de facile. Lorsque notre corps ne fonctionne pas normalement, ce n'est pas facile. Un simple mal de tête, une grippe, je ne sais plus quoi d'autre, mal de ventre, parfois les dents qui vont pas bien, whatever, arrive à rendre faible la personne la plus forte. Je suis d'accord avec toi, ce n'est pas évident lorsque la douleur est là. Ce n'est pas non plus évident même lorsque la douleur est absente. Et que nous avons l'impression que nous combattons quelque chose qui ne bouge pas. Nous avons l'impression que nous avons affaire à quelque chose qui est tellement établi que les paroles que nous prononçons semblent n'avoir aucun effet sur elles. Ce n'est pas évident. Pourtant, l'histoire de ce jeune homme que j'ai dit, il est allé dans l'hôpital et il ne réfléchissait pas. Il agissait sans réfléchir parce qu'il avait un cœur d'enfant. Pourtant, cette histoire nous montre que nous devons arrêter de limiter le Seigneur. Ce sont nos pensées qui limitent le Seigneur. Ce sont nos pensées qui tiennent sa parole loin de nous. Ce sont nos pensées qui nous sortent du lieu de la victoire. Et quand je dis nos pensées, je parle des pensées qui sont celles du point de vue de l'homme. L'apôtre Paul, dans Romains chapitre 7, nous dit très bien que nous sommes dans une sorte de dilemme. Je ne sais pas si je dois dire dilemme ou bien de... Comment dire ça? Il y a comme une tension en nous. Le terme, c'est le terme de tension. Il dit,
dans son entendement, il veut faire la volonté de Dieu. Romains au chapitre 7. Dans son entendement, il veut faire la volonté de Dieu. Dans notre esprit, c'est ça qu'il est en train de dire, nous sommes d'accord, nous avons été guéris. Dans notre esprit, nous sommes d'accord, nous sommes une nouvelle création. Dans notre esprit, nous sommes d'accord, nous sommes un seul esprit avec le Seigneur. Dans notre esprit, nous acceptons ce que le Saint-Esprit proclame. Donc, la loi de notre entendement est en accord avec notre Dieu. Verset 22, « Je prends plaisir à la loi de Dieu selon l'homme intérieur. Nous disons par ces meurtrissures, je suis guéri. » Dans notre esprit, il n'y a pas de lutte, il n'y a pas d'opposition. Mais plus loin, il dit, « Je vois dans mes membres une autre loi. » Ça, c'est le verset 23. Romains 7, verset 23. « Je vois dans mes membres une autre loi qui lutte contre la loi de mon entendement et qui me rend captif de la loi du péché qui est dans mes membres. » Qu'est-ce qui se passe ici? Il se passe que si notre esprit est d'accord avec ce que le Seigneur a fait, si notre esprit veut faire la volonté de Dieu, si dans notre esprit se trouve la foi, la patience et toutes les autres choses que Dieu nous a données, dans notre chair, dans notre corps, dans nos membres, il veut dire dans notre âme, dans notre intelligence, dans notre volonté, se trouve un système qui n'est pas encore aligné sur Dieu. Un système qui combat ce que le Seigneur Dieu dit. Il y a donc une tension, en sorte que si nous n'apprenons pas à nous focaliser sur ce que nous voyons dans notre esprit, ce que le Saint-Esprit nous dit dans notre esprit, eh bien, la loi qui est dans nos membres, à savoir la loi de la foi naturelle, la connaissance la foi qui s'appuie sur la connaissance sensorielle, la foi sensorielle, va nous voler de la victoire que nous avons en Jésus. Qu'est-ce qu'il dit au verset 23? « Je vois dans mes membres une autre loi qui lutte contre la loi de mon entendement. » Comment faut-il faire pour s'affranchir de l'influence de ce qui se trouve dans nos membres? Qu'est-ce qu'il faut faire pour s'affranchir de ce qui est naturel? Parce que c'est ça le problème. La parole de Dieu marche vers son accomplissement. Et c'est une façon de dire vers son établissement dans nos vies, puisque nous avons la victoire en Jésus. J'espère qu'on a compris ça. Elle doit nous trouver dans la foi. Elle doit nous trouver dans la foi. Pourquoi c'est important qu'elle nous trouve dans la foi? Parce que la parole de Dieu, si elle ne trouve pas en nous la foi, elle ne pourra rien faire. La foi ouvre la porte. La foi accueille la parole et lui permet de grandir en nous. La foi accueille la parole qui est esprit et vie et permet à la parole de se développer. Est-ce que quelqu'un comprend? La foi accueille la parole et permet qu'elle se développe. La foi reçoit la parole dans notre cœur et l'arrose jusqu'à ce qu'elle mature. La parole de Dieu a la puissance pour accomplir ce qu'il dit, mais elle doit nous trouver à la place qui est celle de la foi. Les Écritures disent, ceux qui sont partis de l'Égypte, plusieurs sont morts dans le désert parce que la foi n'avait pas été trouvée dans leur cœur. Au sujet de ceux qui sont entrés dans le repos avec Josué, il est dit qu'ils
ils cherchaient une autre patrie. Il est dit que s'ils avaient trouvé le moyen de... s'ils s'étaient trouvés dans leur pensée l'idée de l'Égypte encore, alors ils auraient trouvé un moyen de retourner en Égypte. Ça dit la même chose. C'est ce qui est dans nos pensées qui va faire en sorte que la parole de Dieu qui marche vers son accomplissement, vers l'établissement de la victoire dans nos vies, établit la victoire dans nos vies ou pas. Dieu n'est pas contre nous. Le Seigneur Dieu n'est pas contre toi, mon frère. Il t'a pardonné de tous tes péchés. L'iniquité de la maison de ton père a été enlevée de ta vie. Le Seigneur n'est pas contre toi. Le Seigneur n'est pas contre toi, ma sœur. Il t'a lavé de ton péché. La parole qui est partie de son trône aspire à t'établir dans la vie. Qu'est-ce que tu vois? Ceux qui étaient partis de l'Égypte, il y avait deux groupes. Certains ne voyaient que l'Égypte. Ils voyaient encore et encore l'Égypte. À cause de ce que ils voyaient l'Égypte encore et encore, ils n'ont pas pu entrer. Au sujet de ceux qui sont entrés, regarde ce que le Saint-Esprit dit. C'est pourquoi d'un seul homme, Hébreux chapitre 11, verset 12, c'est pourquoi d'un seul homme, déjà usé de corps, naquit une postérité, nombreuse comme les étoiles du ciel, comme le sable qui est sur le bord de la mer et qu'on ne peut compter. C'est dans la foi qu'ils sont tous morts sans avoir obtenu les choses promises, mais qu'ils les ont vues et saluées, reconnaissant qu'ils étaient étrangers et voyageurs sur la terre. Ils sont morts dans la foi. Jamais ils n'ont abandonné la parole de la promesse. Abraham leur avait dit, Dieu a dit, vous allez descendre dans une terre étrangère. Au bout de 430 ans, il vous fera remonter de là. Abraham l'avait dit à Isaac. Isaac l'avait dit à Jacob. Jacob l'avait répété à ses enfants. Qu'il avait dit, il avait répété à ses enfants. Et Joseph lui-même leur dit, le Seigneur avait promis, pendant qu'il mourait, qu'il nous fera remonter de ce pays dans lequel nous sommes venus. Lorsque cela sera accompli, emmenez avec vous mes ossements, ne les laissez pas ici. Il est question de ne pas abandonner la parole du Seigneur. Le temps ne peut pas nous sortir de la foi. La foi est en dehors du temps. Lorsqu'on est dans le temps, dans la foi, on est dans l'éternité. Celui qui est dans la foi est dans la dimension de Dieu. Lorsqu'il dit, j'avais dit, vous êtes des dieux, il est en train de dire, vous habitez en dehors du temps. Il faut s'élever au-dessus de ce que nous connaissons comme principe par lesquels les choses se font. Il faut sortir du cercle ou des limitations qui sont celles de l'homme
pour considérer les choses dont il parle. Même notre vie, on ne peut pas la voir seulement du point de vue des principes de la science empirique, du point de vue des mathématiques des hommes, du point de vue de la logique cartésienne, du point de vue de la physique des hommes. Le Dieu qui nous parle des choses qui échappent à la dimension dans laquelle nous sommes. Dans la dimension dans laquelle nous sommes, il faut du temps pour qu'une graine qui est semée pousse et porte du fruit. Dans la dimension dans laquelle nous sommes, il faut du temps pour que les visions et les rêves qu'il nous donne s'accomplissent. Mais ces visions et ces rêves qu'il nous donne, du point de vue de Dieu, sont déjà accomplis. En sorte que, quand tu te places dans la dimension de Dieu qui est celle de la foi, la chose qui n'est pas encore manifestée sur la terre est déjà là. Ça, c'est le paradigme qu'il nous faut adopter. Il faut changer notre façon de voir. Ceux qui avaient mis leur confiance dans le Seigneur n'avaient pas permis au temps qui passait de faire en sorte qu'ils rejettent la parole de Dieu. Leur ancêtre Abraham avait parlé de 430 ans. Au bout d'un certain temps, on arrête de compter, tu comprends? Mais c'est sûr qu'il comptait. Mais c'est quand même long pour se dire, l'Égypte étant au fait de sa puissance, comment Dieu va-t-il vraiment nous sortir d'ici? L'Égypte était au fait de sa puissance. Comment il nous sortira d'ici? Donc il se peut que ce que tu vois soit impressionnant. Il se peut que ce que tu ressens soit quelque chose qui, du point de vue de l'intelligence de l'homme, soit quelque chose de difficile à dépasser. Mais il faut que tu sortes de cette place où tu vois les choses du point de vue de l'intelligence de l'homme. Parce que Romains 7 nous dit que si nous restons au niveau de la chair, nous restons au niveau naturel, nous allons être limités. C'est ce que Romains 7 disait. La loi qu'il trouve dans sa chair combat la loi de son entendement et le rend esclave. La loi que nous trouvons dans notre chair, le fait de tenir compte de ce qui est naturel, le fait de considérer ce qui est devant nos yeux, le fait de prendre les informations que nous retournent nos cinq sens et de les mettre au-dessus de la parole de Dieu, voilà la chose qui nous rend esclaves. Voilà la chose qui nous rend esclaves de la maladie. Voilà la chose qui nous rend esclaves de la situation dans laquelle nous sommes. Bien-aimé, tu es délivré de ton infirmité. Si tu peux le voir, aujourd'hui est un jour nouveau. Si tu as mal quelque part, mets ta main. Je vais te montrer quelque chose. Père, je te rends grâce, l'agneau de Dieu a été immolé. Confirme ta parole, Seigneur. Tu les as délivrés, tous autant qu'ils sont, à la croix, de la chose qui les opprime. Par la puissance du Saint-Esprit, je réprime la chose qui te trouble. Satan, tu n'as pas le droit. Je te commande d'enlever tes mains. Je commande la vie de Dieu dans ton sang, dans tes os. Je commande la vie de Dieu. Je commande la vie de Dieu. Au nom de Jésus,
Au nom de Jésus, Père, que ton feu descende. 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 Que ton feu consume tout autel. Au nom de Jésus. Bouge le bras que tu ne pouvais pas bouger. Il touche tes tendons, il touche tes muscles. Là où il n'y avait pas de cartilage, je commande au cartilage de revenir à sa place. Au nom de Jésus. Fais le mouvement que tu ne pouvais pas faire. Bouge la chose que tu ne pouvais pas bouger. Lève-toi et marche et dis, je récupère ma vie au nom de Jésus. Marche au nom de Jésus. Alors que tu marches par la foi, il établit la chose en toi. Nous sommes limités par notre entendement. Nous sommes limités par ce qui se passe entre nos deux oreilles. Ici, dans Hébreux chapitre 11, il dit, ceux qui parlent ainsi, verset 14, montrent qu'ils cherchent une patrie. Verset 15, écoute très bien. S'ils avaient eu en vue celle d'où ils étaient sortis, ils auraient eu le temps d'y retourner. Je vais le relire. Ceux qui parlent ainsi, ça le verset 14, Hébreux 11, verset 14. Ceux qui parlent ainsi montrent qu'ils cherchent une patrie. Ils cherchent une maison. Ils cherchent la paix. La patrie que nous avons reçue en héritage, c'est le ciel. Lorsqu'il apprend à ses disciples à prier, il dit, lorsque vous priez, dites, notre Père qui est aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Regarde au début, que ton nom soit sanctifié. Ça veut dire, fais-toi connaître comme Dieu. Manifeste ta gloire. Montre à tous que c'est toi qui règnes. Il l'a fait à Golgotha. Il l'a fait à Golgotha. Le Seigneur veut que son règne vienne. Et il nous a donné d'être participants de son royaume. Et nous sommes citoyens du ciel. Nous sommes dans le ciel. Donc il dit, ceux qui parlent ainsi montrent qu'ils cherchent une patrie. Nous sommes dans la patrie qu'ils cherchaient. Ils cherchaient le royaume de Dieu qui a été pleinement manifesté en Jésus-Christ. Ils cherchaient ce dans quoi nous sommes. Ils l'ont contemplé de loin. Abraham l'a vu et salué. Il a vu les jours de Jésus et il s'est réjoui. Abraham s'est réjoui qu'un jour, comme autrefois, du temps d'Adam, l'homme serait rempli de l'Esprit de Dieu. L'homme parlerait au nom de Dieu sur la terre et les anges se mettraient en mouvement pour accomplir les desseins de Dieu. Abraham a vu ce dans quoi nous sommes. Christ en nous, c'est l'espérance de la gloire. Comment? Parce que lorsque nous parlons et que sa parole part, elle établit la chose qu'il nous a inspiré à déclarer sur la terre. Nous ne déclarons pas nos propres choses, nous ne déclarons pas notre propre volonté, nous déclarons seulement ce qu'il nous inspire, ce qu'il nous a révélé. C'est pour ça que c'est tellement important d'étudier la parole de Dieu. Étudier la parole de Dieu, c'est ça que nous avons besoin. Le Père veut que tu comprennes que tu es enfant de l'éternité. Oui, tu vis et marches sur la terre, mais tu es de l'éternité. Tu habites dans le ciel. Tu es dans le lieu où tout existe déjà. Ne permets pas à ce que tu vois dans le naturel effacer ce qui est dans le monde spirituel. Effacer ce qui est dans la place où tu te trouves. Je suis ici, dans cette place, mais en même temps, je suis devant son trône. Devant lui, je me tiens.
Devant lui, nous nous tenons en tout temps. Nous marchons dans ce monde, mais nous marchons dans le ciel. Nous sommes avec lui. En ce qui concerne donc la guérison, la délivrance et les autres choses qui sont en Jésus-Christ, parce que nous sommes bénis de toutes sortes de missions spirituelles dans le lieu céleste, notre héritage est déjà là. Le Seigneur ne va rien fabriquer de ce que nous demandons. La chose existe déjà. Il nous appelle à comprendre qui nous sommes, où nous sommes, et ce que nous avons. S'ils avaient eu en vue celle d'où ils étaient sortis, ils auraient eu le temps d'y retourner. Qu'est-ce que tu as en vue? Qu'est-ce que tu as en vue? La loi qui est dans nos membres doit être dominée par la loi qui est dans notre esprit. La loi qui est dans nos membres, doit être remplacée par une autre loi. Le malheur de plusieurs est que ils vivent même inconsciemment dans cette place où, alors qu'ils pensent que c'est la loi de l'entendement qui est active, en fait, c'est celle qui est dans leurs membres qui l'est. Le chrétien charnel sera encore conduit par la chose qui est dans son âme, dans son cœur. Le chrétien qui est pas mature sera encore dominé par les choses qui se trouvent en lui. Bien qu'il ait fils, parce que cela passe par nous, les choses que nous désirons, il ne sera pas capable de les manifester. Alors qu'il pensera que c'est la loi de l'entendement qui gouverne sa vie. En fait, il réalisera par les fruits qu'il mange que c'est celle qui est dans ses membres qui gouverne sa vie. Dans Romains au chapitre 8, Saint-Esprit, justement, tout de suite après le Romains au chapitre 7 que nous avons vu, qu'est-ce que Romains chapitre 7 nous montre? Je vais le redire. Romains au chapitre 7 nous montre que il y a une tension entre notre esprit qui est recréé en Jésus-Christ, qui est rempli de la vie de Dieu, qui est parfait, qui est un seul esprit avec celui de notre Seigneur Jésus-Christ, et notre âme, dans laquelle se trouve une autre loi. Cette autre loi va paralyser la loi de notre entendement, celle qui est dans notre esprit, va l'empêcher d'agir. Pourquoi? Parce que pendant longtemps, nous avons fonctionné sur le système qui est dans nos membres. Pendant longtemps, nous pensions d'une certaine façon. Pendant longtemps, nous raisonnions suivant un certains axes, une certaine pensée qui est naturelle. Pendant longtemps, nous avons pris pour vérité et finale ce que nous disait notre corps, nos yeux, nos oreilles, nos cinq sens. Nous sommes mus, conduits par ce que nous voyons, par ce que nous entendons. Nous avons vécu dedans. Et les hommes naturels aiment à dire qu'ils ne croient que ce qu'ils voient, ce qu'ils peuvent toucher. Thomas disait, si je ne peux pas voir la plaie de ses mains, si je ne mets pas ma main dans son côté, je ne vais pas croire.
Donc, il était dans la dimension de la foi qui est sensorielle. Si je ne vois pas, si je ne touche pas de mes mains, je ne crois pas. Donc, Thomas disait, c'est ce que je peux toucher et voir que j'accepte. Là où le Saint-Esprit dit, par tes meurtrissures, vous avez été guéris. Thomas dit, non, tant que je me sens pas bien, je me sens mal, tant que je sens pas dans mon corps, tant que ceci, cela, je ne crois pas. Je vais attendre de voir le cliché qui montre que la chose est complètement partie pour croire que je suis guéri. Quand Jésus vient, il dit, heureux sont ceux qui, n'ayant pas vu, croient. Ceux qui n'ont pas vu où? Ils n'ont pas vu dans le naturel. Ils ont vu ailleurs. On voit toujours. L'homme ne marche pas sans voir. La question c'est, qu'est-ce que tu vois? Qu'est-ce que tu as décidé de considérer? La parole de notre Dieu est partie de son trône. La parole de notre Dieu marche vers son accomplissement. À Golgotha, il a fait pour nous de grandes choses. Nous sommes bénis de toute son bénédiction spirituelle dans les lieux célestes. C'est la vérité. Cette parole qui a accompli pour nous de grandes choses en Jésus-Christ voudrait nous posséder, voudrait nous saisir, voudrait conquérir notre âme. Pourquoi? Parce que c'est ce qui se passe dans notre âme qui est déterminant. Notre âme est comme le robinet qui ouvre ou qui ferme. La main qui ouvre ou qui ferme, le robinet qui permet à la puissance de Dieu qui est dans notre esprit de couler dans notre vie. Dieu est prisonnier dans la vie de plusieurs, dans l'esprit de plusieurs. Le Saint-Esprit est rendu incapable d'agir parce que plusieurs disent, tant que je ne mets pas ma main dans ses plaies, tant que je ne mets pas ma main dans son côté, je ne vais pas croire. Romains 8, verset 6. Il dit, l'affection de la chair, c'est la mort, tandis que l'affection de l'esprit, c'est la vie et la paix. Je regarde ça dans d'autres versions. La King James, par exemple, va dire, to be carnally minded is death. To be spiritually minded is life and peace. Qu'est-ce que cela veut dire? Ça veut dire, si tu penses de façon naturelle, comme Thomas, et que tu ne tiens compte que de ce que tu peux voir, toucher, ressentir, goûter, alors il dit, tu vas établir la mort dans ta vie. Certainement, ce que tu gardes devant tes yeux, ce n'est pas ce qui est dans le ciel, puisque tes yeux sont fixés sur ce qui est sur la terre. Rappelle-toi, Hébreux chapitre 11, verset 15. Qu'est-ce qu'il disait? Qu'est-ce qu'il disait? Il disait, s'ils avaient eu en vue celle d'où ils étaient sortis, ils auraient eu le temps d'y retourner. On avait posé la question, qu'est-ce que tu as en vue? Le Saint-Esprit veut que tu vois ta délivrance. Le Saint-Esprit veut que tu vois tes finances transformées. Le Saint-Esprit veut que tu vois ta relation avec ton Père normalisée, guérie. Avec ton épouse, guérie. Avec tes enfants, guérie. Le Seigneur veut que tu vois la plénitude que tu as en lui. La foi, c'est voir. C'est lui qui peut voir ce qui est déjà auprès de Dieu et dans la place où
il a ouvert la porte à notre Père qui établit la chose. C'est lui qui peut demeurer dans le lieu de l'éternité, dans le lieu où le temps n'a pas d'importance, dans le lieu où le temps ne compte pas, parce que tout est là déjà, aura la louange sur sa bouche et verra Dieu faire de grandes choses dans sa vie. Nous avons besoin de méditer la parole de Dieu. Sur la méditation de la parole de Dieu, il est question de chercher à le connaître d'abord. Ne sois pas omnibulé par ce que tu peux recevoir en termes de matériel. Cherche à connaître les voies de Dieu. Dieu va te donner beaucoup plus. Il t'a pardonné de tes péchés. Il t'a lavé de ton passé. Il a enlevé l'iniquité. Il va donner beaucoup plus que la chose que tu demandes. Si ton cœur sait se tourner vers lui pour désirer sincèrement le servir, il va te donner tout ce qui est à toi. Il t'a créé avant la fondation du monde pour que tu paraisses dans ce monde, pour manifester infiniment au-delà de ce que tu penses. Infiniment au-delà de ce que tu penses. Nous pensons bien trop petit. J'ai dit, élargis ta vision. Permets au Saint-Esprit d'élargir ta vision. Nous pensons beaucoup trop petit. Que la vision de l'éternité soit notre vision. Que la vision du ciel soit notre vision. Dans le cadre de l'étude biblique, on est dans le livre des Colossiens. Et Colossiens chapitre 3, verset 1 disait que nos regards soient tournés vers le ciel où se trouve Jésus-Christ qui est assis à la droite de Dieu. Et qu'on ne doit plus avoir les regards fixés sur la terre. Ça ne veut pas dire que le chrétien est quelqu'un qui vit la tête en l'air. Un peu comme quelqu'un qui serait inutile dans ce monde. Non. Jésus-Christ qui est venu dans le monde est venu pour conquérir le monde. Il a dit, faites de toutes les nations des disciples. Il nous a envoyés pour conquérir le monde. Nous avons les pieds sur la terre. Et nous comprenons c'est quoi la vie. La vie est spirituelle. Pendant que nos regards sont fixés sur lui, nous savons que c'est en fixant nos regards sur lui qu'au niveau de notre âme, il va avoir comme une reprogrammation. La loi dont parle Paul doit être remplacée. Notre âme doit apprendre les voies de Dieu. Notre âme doit cesser d'être incrédule. Notre âme doit cesser de s'élever au-dessus de ce que Dieu dit. Si la loi qui agit dans nos membres n'est pas remplacée par celle qui vient du ciel, nous serons encore et toujours limités. Voilà où se trouve le malheur de plusieurs. Un centenier qui avait compris que la parole de Dieu agit avec force, avec puissance, dans Matthieu chapitre 8, un jour vient trouver Jésus et lui dit, « Mon serviteur est malade. » Jésus dit, « Je vais aller chez toi. » Matthieu chapitre 8, il dit au verset 8, « Je ne suis même pas digne que tu entres sous mon toit. » Il dit, « Dis seulement une parole et mon serviteur sera guéri. » Le Seigneur dit, « La parole concernant ta vie est partie de mon trône. » La parole concernant ta vie marche vers son terme. Je ne suis pas contre toi. Ce monsieur disait, dis seulement une parole, mon serviteur sera guéri. Il savait que lorsque la parole partirait de Jésus, la guérison serait manifestée. Est-ce que tu as la conviction que la parole qui est partie du trône de Dieu concernant ta vie et qu'il y a la confirmation du Saint-Esprit qui dit, par ces meurtrissures, vous avez été guéris.
qu'il y a une autre confirmation du Saint-Esprit qui dit, vous êtes bénis de toutes sortes de bénédictions spirituelles dans les lieux célestes. Ça, c'est Éphésiens chapitre 1, verset 3. Qu'il y a plusieurs confirmations du Saint-Esprit. Prends n'importe quel domaine de ta vie, tu vas trouver une confirmation du Saint-Esprit. À l'effet que la chose que tu cherches a déjà été accomplie. Si donc nous avons plusieurs confirmations du Saint-Esprit, n'allons-nous pas être doublement dans la foi, cette foi qu'avait ce centenier? Il dit, tu n'as pas besoin de venir sur moi. Dis seulement une parole et je serai guéri. Est-ce que tu peux voir la parole de Dieu en marche? C'est une épée. Elle est plus puissante qu'une épée à double tranchant. Alors que je parle, j'envoie l'épée de l'esprit dans ta vie. J'envoie l'épée de l'esprit dans ta maison. Est-ce que tu peux voir? J'envoie l'épée de l'esprit contre tout autel qui combat ta destinée. Est-ce que tu peux voir? J'envoie l'épée de l'Éternel dans tes finances. Le dévoreur est frappé. Le dévoreur est frappé. Le dévoreur est frappé. Est-ce que tu peux voir? J'envoie l'épée de l'esprit devant toi, afin que les portes ne soient plus fermées, mais qu'elles soient ouvertes. Le Seigneur ouvre la porte devant toi. Celui qui a ouvert la porte devant Cyrus détache la ceinture de ceux qui te combattent. Ils ne peuvent pas te résister. Est-ce que tu peux le voir? Est-ce que tu peux voir la parole de Dieu marcher devant toi de façon décisive? Est-ce que tu peux voir la parole de Dieu conquérir du territoire devant toi? Est-ce que tu peux voir la parole de Dieu pénétrer dans ton corps? Est-ce que tu peux voir la parole de Dieu pénétrer en toi? Quelle est la vision que tu as? Au sujet de notre corps, Romains 8, verset 11 dit, « Si l'esprit de celui qui a resté Jésus-Christ d'entre les morts habite en nous, celui qui a resté Jésus-Christ d'entre les morts rendra la vie à notre corps mortel par son esprit qui habite en nous. » C'est le Saint-Esprit qui parle lui-même. Par la bouche de Paul, il nous dit, « Puisque j'habite en vous, moi qui ai ressuscité Jésus-Christ d'entre les morts, moi qui comprends quel était le sens de sa mort, savoir mort pour le péché, mort pour la destruction de l'oppression, il dit, je veux redonner la vie à ton corps. Le Saint-Esprit qui habite en toi se met en mouvement. Et par son feu, il consume les cellules de cancer. Il consume tout déséquilibre hormonal. Je réprime tout déséquilibre dans tes hormones. Je réprime tout déséquilibre dans tes hormones. Je parle à la cellule, à toutes les cellules de ton corps. J'impose la vie aux cellules de ton corps. L'Esprit de Dieu qui habite en toi. Alors qu'il t'amène dans le lieu de la louange. Le Saint-Esprit t'amène dans le lieu de la louange. Il a essayé de faire en sorte que tu comprennes que la victoire est dans la louange. Quelqu'un dira, je n'ai pas de force. Dieu te donne la force de le louer, malgré la douleur. Et alors que tu trouves en lui la force de le louer, malgré ce que tu vois, malgré ce que tu ressens, ce qui est écrit ici s'accomplit. Parce que pendant que tu ne le loues plus comme un insensé. Tu le loues de façon intelligente. Qu'est-ce que cela veut dire? Tu le loues en voyant ce qu'il dit accompli. Tu le loues en voyant l'Esprit de Dieu redonner la vie à tes os. Tu le loues en voyant l'Esprit de Dieu redonner la vie à ton sang. Tu vois l'Esprit de Dieu qui monte en toi avec puissance. Ce que nous devons apprendre à faire, bien-aimés. Nous devons apprendre à faire. Nous conduisons l'Esprit de Dieu par ce que nous voyons. Bien des fois, pendant la délivrance surtout, j'ai dit une chose et tout de suite elle s'est faite.
Parfois, des personnes avaient été amenées dans la place où elles ne peuvent pas parler parce que l'Esprit a comme bloqué leur bouche. J'ai dit au nom de Jésus, je te commande de libérer sa bouche et je parle à la personne, elle parle. Ou la personne est amenée ailleurs. Et si je veux qu'elle revienne, je dis, je veux parler à telle. Je te commande de la permettre de parler. La personne se revient. Ça se passe comme tu dis. Pendant la prière, je me force à voir la grâce de Dieu sortir de ma main. Même si je ne ressens rien, je vois en esprit l'onction de Dieu qui part de ma main. Je décide de le voir. Et je décide de voir cette onction pénétrer comme des ondes dans la personne, comme un fleuve dans la personne. C'est de ce fleuve que parle le verset 11 ici qui dit « Si l'esprit de celui qui a resté Jésus-Christ d'entre les morts habite en vous, celui qui a resté Jésus-Christ d'entre les morts rendra aussi la vie à vos corps mortels par son esprit qui habite en vous. » On peut décider chaque jour, 3 fois par jour, de t'asseoir avec ce verset. Pour certains, ça s'est passé pendant que j'ai prié. Pour d'autres, ça va prendre un certain temps. Quand ça se passe automatiquement, c'est un miracle. Quand ça prend un temps, c'est la guérison. La guérison se passe avec un certain temps. OK? Mais on gagne toujours. On ne cherche pas la victoire, on l'a. Donc, tu peux 3 fois par jour t'asseoir et méditer avec ce verset 11 de Romains 8 et voir vraiment l'Esprit de Dieu toucher ton cœur, toucher ton foie, toucher tes reins, toucher ta prostate si tu es un homme, toucher ton dos si le dos est malade, toucher whatever en toi qui a des problèmes. Tu as peut-être des problèmes avec ta mémoire. Tu peux t'asseoir dans le lieu de la méditation et prier avec ce verset, méditer avec ce verset. En ce qui concerne la méditation, la parole de Dieu qui est vraiment capitale. Et ouvrez une parenthèse, vous parlez du livre qui est sorti. On l'a annoncé plusieurs fois. Est-ce qu'on va voir l'image à l'écran? Donc, façonné par Jésus, c'est dans la suite logique de tout ce que le Seigneur fait avec nous depuis ces 3 dernières années, immersionréma.com. Si tu n'as pas de canevas de méditation, tu peux nous rejoindre. Il y a un groupe WhatsApp, mais il n'est pas facilement accessible à tout le monde. Il y a un site web et partant de l'idée que plusieurs n'ont même pas accès à l'Internet et aimeraient bien avoir un document avec lequel travailler. Et parlant de notre expérience, il nous a mis à cœur de le mettre comme 365 méditations pour aider les gens à aller justement dans le lieu où leurs pieds sont en Jésus, où ils sont établis en lui. Façonné par Jésus va te permettre d'avoir de la régularité, va te permettre d'avoir du rythme, va te permettre de connaître qui tu es en lui, de connaître qui il est, de connaître ce qu'il a fait pour toi et de faire en sorte que la loi qui agit dans tes membres, je parle maintenant de Romains chapitre 7, c'est en rapport avec ça, la loi qui agit dans tes membres et qui contrôle ta vie à ton insu, soit remplacée par la loi de Dieu. On a besoin d'être reprogrammé. Il dit, ne vous conformez pas au siècle présent. Soyez transformés par le renouvellement de votre intelligence pour connaître quelle est la volonté de Dieu, ce qui est bon, agréable et parfait. C'est la parole de Dieu qui va nous permettre de le faire. Tu as besoin d'avoir un canevas de méditation. Celui-ci a plusieurs choses qui viennent avec. Il est suffisamment grand pour te permettre de prendre des notes. Il contient un certain nombre de sujets qui sont traités à l'intérieur. Comment devenir chrétien, comment recevoir le Saint-Esprit, comment choisir son Église, comment choisir sa première Bible. On s'est beaucoup intéressé aux nouveaux convertis,
mais aussi à ceux qui, dans le cadre du travail qu'ils font, ont peut-être besoin d'accompagner des gens et ont besoin de références pour savoir comment faire à ces étapes-là. Ils pourront s'y référer, c'est à la fin du livre. Il y a aussi un plan de lecture de la Bible en 1 an, un minimum de 4 chapitres à lire par jour dans l'Ancien et le Nouveau pour explorer la Bible en 1 an. L'objectif, c'est quoi? L'objectif, c'est que nous soyons transformés, reprogrammés, afin que la parole de Dieu qui est partie de son trône pour agir dans nos vies ne trouve pas dans nos membres des lois qui limitent son action, des lois qui lui ferment la porte. Beaucoup sont prisonniers de ce qui se trouve dans leurs membres. Beaucoup sont prisonniers de ce qui se trouve dans leurs membres. Paul finit le chapitre 7 en criant « Malheureux que je suis, qui me délivrera de ce corps de la mort? Qui me délivrera de moi-même? Qui me délivrera des choses que la vieille nature m'a appris à faire? » C'est la parole de Dieu qui va te délivrer des choses que la vieille nature t'a enseignées. Donc, considère dans la prière l'utilisation de ce canevas pour t'élever dans les choses de Dieu. Amen. Donc, on va résumer pour conclure. Amen. Seigneur, nous parler aujourd'hui de ce que la prophétie, la parole concernant nos vies, marche vers son terme. La parole de Dieu te concernant marche vers son terme. Arrête de promener des regards inquiets. Arrête de dérouler dans tes pensées encore des scénarios de défaite. Arrête de t'attendre au pire. Arrête de préparer ton enterrement. Je ne sais pas moi quoi. Arrête de penser à la mort. Quand j'étais au Cameroun dernièrement, on s'est rendu à l'hôpital pour prier pour une madame. Et par le Saint-Esprit, pendant qu'on priait pour elle, la prophétie est venue à l'effet qu'il fallait lui dire qu'elle arrête de planifier sa mort, de penser à la mort. Elle pensait à la mort, elle planifiait sa mort. Et lorsqu'on nous raccompagne, on nous explique que c'est la vérité. Pasteur, ce que tu as dit. Elle n'arrêtait pas d'appeler la fille qui est ici, la fille qui est là-bas. On va faire des réunions. Je vous dis, quand elle serait morte, voilà ce que vous allez faire, voilà ce que vous allez faire, voilà ce que vous allez faire. Tu ne peux pas te permettre de planifier l'échec. C'est parce qu'il planifiait l'échec que l'armée d'Israël, avec le roi Saül, est resté 40 jours et qu'il ne s'est trouvé personne pour combattre au nom de Dieu. Il planifiait l'échec. La parole de Dieu est partie de son trône. Il envoie sa parole pour guérir. Il envoie sa parole pour délivrer. En ce qui concerne les choses qui nous appartiennent, il dit qu'on a déjà. L'apôtre Paul nous dit que le problème, c'est que bien souvent, alors que nous pensons que la loi qui est en activité dans nos vies est celle de la vie de Dieu et sa grâce, qui est dans notre esprit, puisque nous avons reçu la vie de Dieu, bien trop souvent, à cause de ce que nos regards sont restés fixés sur le naturel, à cause de ce que nous n'avons pas appris à remplacer la loi qui est dans nos membres par la loi de Dieu, bien trop souvent, nous avons été limités et nous sommes devenus prisonniers des choses qui étaient en nous. Dieu t'appelle à vivre dans l'éternité. Tu es de l'éternité.
Il n'y a pas de distance dans l'éternité. Il n'y a pas de manque dans l'éternité. Il n'y a pas de peur dans l'éternité. L'éternité, c'est le lieu de la foi. La foi est dans l'éternité. Celui qui est dans la foi est dans la dimension de Dieu. C'est l'éternité. Tout est présent. Et parce que tout est présent, on est dans la paix. On est dans l'assurance. Cela ne vient pas automatiquement. C'est pour ça qu'on a besoin de se mettre à son école. Alors donc, tu choisis de mettre à son école plus que jamais. Et que tu comprends que la parole est partie de son truc, que tu apprends à te réjouir et à parler comme il parle. Dieu établit dans ta vie la victoire qu'il t'a donnée. Nous allons prier. Père, nous te bénissons pour la parole qui est partie de ton trône. Elle marche vers son terme. Nous te bénissons pour la parole de la délivrance. Nous te bénissons pour la parole de restauration. Nous te bénissons pour la parole de la vie. Nous te bénissons pour la parole de la résurrection. Dieu ressuscite ta vie. Tu avais été enchaîné, rendu dans la place où il n'y avait plus d'espoir. Dieu te sort de la fosse alors que je parle. Lève-toi. Vois-toi libre. Les chaînes tombent de tes mains. Dieu te sort du trou où tu avais été placé. Les calebasses dans lesquelles tu avais été placé sont brisées. Je décrète au nom de Jésus. Lève-toi et rends grâce à Dieu. Ta vie change. Alors que tu vois, loue-le, ta vie change. Ceux qui te font la guerre viendront encore. Mais le Seigneur dit, je t'ai donné le pouvoir de marcher sur les serpents et les scorpions. Ne crains pas. Parle au nom de Jésus. Appelle la vie. Résiste par la parole que le Seigneur t'a donnée. Et alors que tu appelles la vie dans ta maison, sur tes enfants, dans tes finances, dans toutes les dimensions de ta vie, la vie vient. Vois la vie. C'est ce que tu vois qui est établi. Pendant trop longtemps, nous avons vu la défaite. Le Seigneur dit, change ce que tu vois. Décide de voir ce qui est ici dans ma présence. Tu es béni de toutes sortes de bénédictions spirituelles dans les lieux célestes. Vois-toi tel que tu es en lui, vainqueur. Ce n'est pas ce qui est dans le naturel qui est la vérité. Vois-toi libre. Vois-toi ayant toutes les connexions dont tu as besoin. Dieu fait venir vers toi l'équipe dont tu as besoin. Dieu fait venir vers toi des personnes dont tu as besoin. Dieu ouvre les portes afin que toutes les ressources dont tu as besoin, qu'elles soient financières, qu'elles soient humaines, viennent à toi. Seulement, apprends à garder ton cœur. Apprends à garder tes pensées. Apprends à te garder toi. Père, tu es fidèle. Lève les mains, loue le Seigneur. Père, nous te louons. Père, tu es fidèle. Père, tu es digne. Père, nous recevons dans nos cœurs ta parole. Père, nous recevons dans nos cœurs ta parole et nous décidons de vivre dans l'éternité. Nous décidons de fermer la porte, Seigneur, aux pensées mondaines. Décidons de fermer la porte, Seigneur, aux pensées de ce monde. Décidons de fermer la porte, Seigneur, au raisonnement naturel. Décidons de fermer la porte à ce qui n'est pas de toi. Tu es notre source, tu es notre roi, tu es notre Dieu. Le Seigneur te bénisse au nom de Jésus-Christ. Qu'il te bénisse au nom de Jésus-Christ. Nous sommes au 86, 27 la rue Hochelaga à Montréal. Si tu passes par Montréal, n'hésite pas à nous visiter. Tous les dimanches, nous faisons le culte à partir de 10h. La louange est magnifique. Une fois par semaine sur Zoom, c'est encore sur Zoom, nous avons une réunion à partir de 19h pour étudier la parole de Dieu. Pour étudier la parole de Dieu, particulièrement cette semaine, nous avons un séminaire exceptionnel sur les dons du Saint-Esprit et la prophétie. Rends-toi dans cette place. C'est à partir de 18h30 ce jour. Tu vas être béni. Amen. Que le Seigneur te fasse du bien. Si tu as besoin de délivrance, appelle-nous. On va t'aider. Nous croyons la délivrance. Nous prions pour les malades. Nous faisons la délivrance et le Seigneur se glorifie. Que le Seigneur te fasse du bien au nom de Jésus-Christ. Amen.